Non, j'ai cherché un peu le détail. Ils sont extrêmement faibles, ils sont peu détaillés et je pense que ce n'est pas strictement des personnes sorties de la rue. Ça, c'est un effet de langage, monsieur le ministre, et donc je me permets de vous le signaler. Merci. Madame Galzi. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nos apiculteurs rencontrent de nombreuses problématiques à cause de la prolifération des frelons asiatiques et des frelons orientaux. Le manque d'anticipation des pouvoirs publics a entraîné une recrudescence de ces nuisibles dans nos régions, mettant en danger à la fois nos professionnels du secteur, mais aussi notre biodiversité. Des solutions existent, mais malheureusement, elles sont coûteuses. Autrefois, les pompiers intervenaient afin d'effectuer les prestations de sécurité permettant de se débarrasser des nids. Aujourd'hui, ce sont des sociétés privées qui proposent des prestations d'environ 150 € par destruction de nids. Certaines collectivités participent à cette lutte en finançant des pièges, mais certaines ne peuvent le faire faute de moyens et de ce fait rendent caduques les efforts réalisés par d'autres. Un nid de frelons, comme vous le savez, peut se multiplier par 20 dans un rayon de 2 km. La destruction des nids est primordiale, même si elle se heurte à un obstacle majeur, leur détection. Des solutions existent également pour la détection, telles que les recherches par drone à infrarouge, mais elles sont également coûteuses. Ces coûts pèsent énormément sur les budgets des petites exploitations, mais aussi sur les particuliers qui peuvent avoir l'imprudence de laisser les nids des nuisibles sur leur propriété. Les apiculteurs ne sont pas dédommagés des pertes d'exploitation liées à ce fléau, contrairement à d'autres activités, victimes par exemple d'aléas climatiques. La disparition d'exploitation peut entraîner une forte diminution, voire la fin de la pollinisation au sein de nos territoires. Cela s'ajoute à la problématique de la concurrence déloyale de la production du faux miel fabriqué en Chine et dont les points d'entrée sont l'Espagne et la Belgique. Il est urgent d'apporter des réponses sur ces sujets qui mettent en péril toute une profession. Quelles actions le gouvernement envisage-t-il de mettre en œuvre à la fois dans la prévention et dans le soutien de nos apiculteurs pour résoudre ces fléaux? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Madame la députée, la lutte contre le frelon asiatique, espèce ayant connu une expansion rapide dès son introduction accidentelle en Aquitaine en 2004 par une seule femelle, fait maintenant l'objet d'un encadrement réglementaire stabilisé. L'espèce est classée en tant qu'espèce exotique envahissante au niveau européen. Sa présence est désormais avérée sur l'ensemble du territoire. L'espèce étant installée durablement, les pouvoirs publics se trouvent dans une stratégie de lutte difficile et coûteuse. Le classement comme espèce exotique envahissante permet au préfet de département de procéder ou de faire procéder à la capture, au prélèvement ou à la destruction de spécimens. Un arrêté préfectoral précise alors les conditions de réalisation de ces opérations, notamment dans des propriétés privées. Le financement des opérations de lutte contre le frelon n'est pas pris en charge par l'État au regard du degré très large d'envahissement du territoire métropolitain par l'espèce. Et oui. La destruction des nids reste donc à la charge des particuliers et ces coûts peuvent être, le cas échéant, pris en charge en tout ou partie par des financements locaux émanant de collectivités territoriales. Fredon France accompagne par ailleurs les professionnels du végétal dans cette lutte par des conseils. Le Fonds vert, néanmoins, a pu être mobilisé pour des projets globaux de lutte contre le frelon. Donc on peut mobiliser du financement de l'État, mais à condition qu'il s'agisse effectivement de projets globaux, pas simplement sur une propriété, par exemple. Et nous continuerons à apporter des financements pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes dans le cadre de la stratégie nationale biodiversité. L'impact du frelon est connu sur les abeilles domestiques, ce qui fait que nous travaillons étroitement avec le ministère de l'Agriculture et toute la filière apicole. La lutte contre les agresseurs biologiques des colonies d'abeilles domestiques constitue ainsi une action du plan pollinisateur sauvage. Des actions sur le piégeage au moment de la fondation des nids, sur l'utilisation d'appâts sont également menées pour conduire une lutte efficace à l'impact maîtrisé sur l'environnement. Prochainement, un plan national porté par Fredon France et GDS France sera présenté aux deux ministères concernés, donc l'agriculture et l'écologie. Ce plan comprendra notamment un état des lieux des solutions techniques actuelles. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée.
Merci, Monsieur le ministre, pour cette réponse. Seulement, il y a urgence pour cette profession et les apiculteurs ne peuvent plus attendre. Malgré leur courage, la situation n'est plus tenable. Et comme je l'ai rappelé, c'est ce manque d'anticipation des pouvoirs publics qui a entraîné cette recrudescence. J'espère que votre gouvernement entendra l'appel de cette profession et se donnera enfin les moyens d'agir pour l'intérêt de toute une filière et ne fermera pas les yeux une nouvelle fois. Allez-vous également aussi enfin protéger nos apiculteurs face à cette Union européenne qui les écrase?